Déjà, c'est une mission extraordinaire. La mission Objectif 1000, c'est une mission hors du commun par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc c'était vraiment un plus de participer à ce type de mission. Effectivement, nous sommes à la moitié de la mission. On a fait 11 journées en mer sur les 20 qui sont prévues. On a réussi à immerger une dizaine de casiers. On a mis 15 palangres à l'eau, 8 traits de dragage. Toutes ces manipulations ont donné des résultats. Alors on a deux stations que l'on étudie. On a une station au nord vers Saint-Denis qui est à 6 km au large. On a une autre station vers le sud qui est à 20 km au large, qui est en face de la baie de Saint-Paul à peu près. On met moins d'une heure en bateau pour y accéder. Et suivant le sens du vent, suivant la météo, on décide le matin avec le capitaine si on va au nord ou si on va au sud. Donc c'est très pratique pour nous et on va rester sur ces deux stations. On en est à 26 ou 27 spécimens de poissons. Ce qui est intéressant, c'est les deux petits requins qu'on a attrapés, qui font a priori partie de la même famille, les Ethmopteridés. C'est les requins qui sont capables de créer de la fluorescence. Donc ils ont tous les photophores, ces petits organes lumineux tout le long du corps, mais en plus ils ont leur corps tout entier qui peut créer de la fluorescence. Donc une famille très intéressante et elle n'a jamais été décrite à La Réunion. Et là on a deux spécimens qui normalement font partie de deux espèces différentes. C'est un challenge qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas pour rien que les pêcheurs ne pêchent pas à cette profondeur-là globalement à La Réunion. Déjà, les premiers objectifs sont remplis. Tout ça, c'est positif. Mais moi, sur la partie, je m'occupe dans tout le volet macro-invertébré, invertébré. Je pense que ce qui est le plus significatif, ce qui marche le mieux, c'est les crevettes. Parce que sous l'aspect comme ça, on dirait que ce sont toutes les mêmes. En fait, on en est au moins à 5 espèces de crevettes, ce qui ressemble un peu à un bouquet, ce qu'on appelle les bouquets, là, les grosses crevettes roses. On est à au moins 5 espèces et parmi ces espèces, il y en a au moins 2 ou 3 qui n'avaient jamais été pêchés à La Réunion. Soit c'est déjà un résultat très intéressant. Le truc sympa, c'est qu'on a eu un oursin qui est relativement rare, qui n'avait jamais été non plus échantillonné à La Réunion. On en redemande encore, franchement, on a envie qu'il y ait d'autres prélèvements, que l'ENAS ramène d'autres macro-invertébrés. On sent qu'on est loin d'avoir fini, quoi. Alors ce qui m'étonne énormément, c'est cette fameuse vase collante très fine, très onctueuse. Enfin, c'est une texture vraiment particulière. On collecte une partie pour pouvoir faire de l'ADN environnemental. Là, c'est récupérer les molécules d'ADN d'organismes qui seraient présents dans le milieu. Et on fait aussi, on en récupère une partie pour faire des analyses et chercher les microplastiques qu'il pourrait y avoir dans cette vase à 1000 mètres de profondeur. La mission Objectif 1000, ce qui est le plus marquant, je dirais, il y a plusieurs aspects. On peut voir par exemple l'équipe, le côté humain qui est top. Il y a plein de jeunes qui viennent à bord, la relation est très saine, les gens sont très sympas. Ils nous regardent un peu, nous les vieux papis, avec des yeux comme ça, mais en fait, je sais pas, enfin, nous, c'est un peu gênant pour nous, on n'a pas ce recul-là. Enfin, du coup, c'est super. Et après, peut-être, on a l'impression que des fois, les missions océanographiques, ça fait rêver les jeunes et tout, c'est simple, mais bon, il y a le côté vraiment positif qui est top, mais il y a aussi le côté où des fois, on est en mer au large, à 15 bornes, avec de la houle, du vent. Même si on a La Réunion, que l'eau est chaude et tout, on se plaint pas trop, mais quand ça bouge pendant 6-7 heures en mer, bien comme il faut, qu'il faut se mettre à quatre pattes dans le bateau, collecter les organismes et tout, bah, c'est pas toujours facile. Mais tout va bien, hein, mais bon, voilà, faut savoir que voilà, c'est parfois compliqué. Alors oui, on modifie sans cesse le matériel. Alors on modifie d'une part déjà pour que la manipulation soit plus aisée. On rajoute des poulies, on rajoute des manilles, on rajoute du poids sur certains appareils. Mais également, on s'adapte pour essayer de faire d'autres manipulations et peut-être d'obtenir d'autres organismes en changeant quelques petites choses. Sur les palangres, on va changer la grosseur des hameçons, on va changer les appâts par exemple. Sur les casiers, on a fait des ouvertures supplémentaires et comme ça on essaye de toucher et de capturer d'autres organismes puisque c'est le but de cette mission. Alors il y a de continuer les sorties évidemment, continuer à collecter le plus possible d'organismes pour essayer de décrire un peu mieux ce milieu qu'on ne connaît pas, le milieu abyssal à 1000 mètres autour de La Réunion. Voilà. Les sorties nuit, j'aimerais bien qu'on fasse peut-être plus de sorties de nuit. Je pense que c'est assez prometteur les sorties de nuit. Et puis il y a le projet caméra aussi. Le projet caméra, bon, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais si on peut ramener des images
exploitable peut-être d'un requin profond ou d'organismes qui vivent en profondeur, ça serait super intéressant.